Bonjour et bienvenue sur l'île de Mahamia. Nous sommes échoués au beau milieu de la mer Rouge, au large des côtes égyptiennes. Mahamia, la terrible, comme la surnomment les pêcheurs courageux, qui viennent jusqu'ici risquer leur vie pour pêcher quelques poissons. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour suivre les aventures d'une équipe de naufragés volontaires qui ont choisi de tester leurs limites durant toute une journée. Sous le soleil ardent, la plage de sable blanc, les parasols. Oui, regardez comme c'est horrible derrière moi. Durant toute une journée, nous allons les suivre. Cette équipe des soutes à bagages, nous les appellerons les cougars courageux pour cette émission de Koh Lanta. Allez, suivez-nous et attention, à vous. Les aventuriers débarquent l'estomac vide sur l'île de Mahamia. En effet, même les plus forts n'ont pas pu résister au mal de mer. Il faut s'installer au plus vite sur le campement. Simone tente d'utiliser son téléphone pour appeler les secours, mais cette île est un véritable piège. Roger est la première victime des rayons du soleil. Heureusement, Paulette lui confectionne une pommade de fortune à base de sa propre urine et d'excréments de mouette. Cette mixture apaise les épaules de Roger. Annabelle profite de la découverte de Paulette et demande à son tour à Philippe de la badigeonner. Les naufragés volontaires vont découvrir le kit de survie. C'est Simone qui va se lancer en première en quête de poissons. Tiraillée par la faim, Simone va tenter le tout pour le tout. Sa démarche est hésitante, mais Simone persévère. Roger, quant à lui, n'est pas très à l'aise avec ses palmes. Ramener du poisson va s'avérer plus dur qu'il l'imaginait. Les autres aventuriers ne se laissent pas décourager et décident de tenter leur chance à la pêche. Jean-Pierre chute à son tour et a failli entraîner Cyril avec lui. À terre, Jean-Pierre fait preuve d'astuce en plongeant dans à peine 30 cm d'eau. Simone arrive enfin à s'immerger totalement après une bonne demi-heure d'effort. Sa ténacité devrait encourager les autres aventuriers. Roger tente une nouvelle technique en utilisant ses palmes comme épuisette. Sur le camp, certains se laissent vivre et ne participent pas à l'effort collectif. C'est le cas de Sandrine qui lézarde au soleil. Cela fait plus d'une heure que Jacqueline s'épuise dans l'eau sans succès. Sa technique qui consiste à marcher dans l'eau avec ses palmes l'handicape dans sa progression. Sébastien de l'équipe des Noirs vient espionner l'avancée de l'équipe des cougars courageux. Roger essaye maintenant d'assommer les poissons avec ses palmes, mais cette technique s'avère aussi désastreuse. N'ayant attrapé aucun poisson, Jacqueline change de stratégie et décide d'utiliser son masque et son tuba hors de l'eau. Cela ne va pas s'avérer plus efficace. Tous les espoirs se reposent à présent sur Elodie. Son entrée dans l'eau ne laisse pas augurer une pêche miraculeuse. Elodie se révèle être aussi douée pour la pêche que pour les plongeons. Elle nous en fait la triste démonstration en utilisant la technique de la limace de mer. Manu de l'équipe des jaunes est venu utiliser les toilettes des cougars courageux. Il ne faudra pas compter sur Jacqueline pour manger du poisson. Elle revient bredouille de la pêche. Attraper du poisson n'est pas une chose facile. Encore faut-il maîtriser l'usage du masque et du tuba. Mika décide de tenter l'expérience à son tour. Les enfants participent aussi à la vie collective sur le camp. Gwendoline se rend utile en balayant la plage astucieusement grâce à une feuille de palmier. La petite Justine, quant à elle, se charge du débouchage des toilettes de fortune de l'équipe des cougars courageux. Justine fait des merveilles grâce à son agilité et ses petites mains qui passent partout. Elle arrive même à récupérer les matières solides et à les évacuer hors des toilettes. Il ne faut pas se fier au paysage merveilleux de l'île de Mahamia. En effet, l'aventure peut s'avérer cruelle et impitoyable. Cela fait 1 heure que Justine est à la recherche de sa meilleure amie, Camille.
Même l'aide de Gérard ne servira à rien dans les recherches. En effet, Camille a été victime des dures lois de la nature. Camille a cru bon nager sans son tuba, comme elle avait vu le faire à la télévision dans La Petite Sirène. Bien sûr, elle s'est noyée. Les autres aventuriers n'ont pas prévenu Justine, ce qui la rendrait à coup sûr hystérique. Ils se sont contentés de cacher le corps sans vie de Camille, à l'écart des autres aventuriers. C'est sur cette note tragique que les aventuriers ont trouvé le chemin du restaurant de l'île de Mahamia. Tout le monde se retrouve pour festoyer et pour profiter d'un plaisir simple, déguster un bon repas au bord d'une plage de rêve. Il est grand temps de laisser nos aventuriers profiter des derniers instants qu'ils vont passer sur l'île de Mahamia. Nous les retrouverons bien sûr dans une prochaine aventure de Koh Lanta.